Bienvenue dans le monde des fourmis. Ces insectes incroyables n'auront de cesse de vous surprendre. Elles peuvent être fermières, soldates, nourrices, maçonnes, chasseuses, éclaireuses ou nettoyeuses. Mais les avez-vous déjà imaginées en tisserande ? Le genre Eucophila est divisé en deux sous-espèces, Smaragdina et Longinoda. Smaragdina se trouve dans les forêts d'Asie du Sud, d'Inde et d'Australie. Longinoda vit dans les arbres d'Afrique subsaharienne. Elles choisissent des groupes d'arbres assez denses pour former une canopée. On les retrouve aussi parfois dans les zones urbaines ou les fermes. L'espèce est arboricole. Ça veut dire que les Eucophila vivent exclusivement dans les arbres où elles tissent leur nid composé de soie et de feuilles. En observant les ouvrières, vous verrez que celles qu'on appelle les fourmis vertes peuvent avoir une autre teinte. Mais ça, c'est sans compter sur leur reine qui porte comme personne son élégante robe sylvaine. Comment les fourmis produisent-elles la soie ? Un peu avant le néolithique, nous, les humains, avons appris à maîtriser la soie. Pour ce faire, nous élevons la larve du papillon de nuit appelé Bombyx mori. En comparaison, les fourmis, elles, savent tisser depuis des millions d'années. Comme les humains, elles utilisent des larves, mais contrairement à nous, elles utilisent les leurs. Tout commence avec des éclaireuses qui explorent les environs. Elles appellent rapidement des renforts. D'autres sœurs leur viennent en aide rapidement. Elles plient les feuilles jusqu'à leur donner la forme parfaite pour un futur nid. Elles peuvent rester ainsi autant qu'il le faudra, attendant les tisserandes. Mais personne ne vient pour le moment, et il leur faudra être patiente. En effet, les ouvrières responsables du tissage sont occupées dans le nid principal. Chez la plupart des fourmis, les ouvrières jouent un rôle crucial en protégeant le nid, s'occupant du couvain et transportant les matériaux. Toutes ces tâches sont aussi l'apanage des ouvrières Eucophila. Mais celles-ci ont un comportement unique. Elles tiennent une larve entre leurs mandibules et font vibrer leur antenne sur leur tête. Cette action déclenche la sécrétion de la soie. Elles répètent ce procédé autant qu'il le faut. Comme matériau, la soie a une double fonction, bâtir et protéger. Les fourmis peuvent modifier les cloisons de leur nid à souhait. Elles créent des chambres et des couloirs. Ces fourmis-là sont des nourrices. Elles s'occupent des œufs, des larves et des nymphes, les trois phases du cycle de vie d'une fourmi. Pendant que toutes travaillent, ces deux fourmis semblent faire une pause. Elles ne s'embrassent pas, non. En fait, cette ouvrière est en train de partager de la nourriture avec sa sœur. En général, les nourrices sont très occupées et ne prennent pas le temps de sortir pour se nourrir. Ce partage de nourriture s'appelle la trophalaxie. Comment cette trophalaxie marche ? Le premier estomac, le jabot social, est un réservoir pour la colonie. La nourriture peut être régurgitée dans le but de nourrir une autre fourmi. Ce système assure une distribution équitable de la nourriture dans toute la fourmilière et aide les travailleuses qui ne peuvent accéder facilement à la nourriture. Avec les humains, les fourmis sont une des rares espèces à être capables de modifier leur environnement. Cela explique leur succès en tant qu'espèce. Les fourmis tisserandes étendent leur nid à travers les arbres de la canopée. Si un arbre chute, la colonie augmente ses chances de survie en multipliant les reines. En effet, celles-ci sont réparties dans plusieurs arbres. Une colonie avec plusieurs reines est appelée polygyne. Toutes les colonies d'Eucophila ne sont pas polygynes, mais il y en a assez pour assurer à l'espèce de survivre encore 1 million d'années. Une colonie de Smaragdina a déjà été observée étalée parmi une centaine de nids, répartis dans une vingtaine d'arbres, couvrant pas moins de 1500 mètres carrés de terrain. Revenons à nos petites maçonnes. Elles ont transformé leur passerelle en véritable pont. Les fourmis Eucophila utilisent leur corps comme des échelles vivantes. Elles forment, à elles toutes, un outil de traction très efficace. Elles portent toutes une part du fardeau en même temps qu'elles portent littéralement leur sœur. Quand tout est en place, les fourmis Eucophila soudent les feuilles avec la soie. Pendant ce
ce temps, d'autres ouvrières doivent nourrir la colonie. Les fourmis du genre Ecophylla sont omnivores. Elles mangent aussi bien des protéines animales que de la nourriture à base de sucre. En général, les fourmis sont des charognardes. Elles ramassent les insectes morts ainsi que les morceaux d'autres animaux plus gros qu'elles. Ces fourmis-là suivent des phéromones qui les amènent à une carcasse de criquet. Quand assez d'ouvrières sont assemblées, le travail peut commencer. Elles doivent pousser, soulever et porter cet immense insecte. Les fourmis peuvent porter jusqu'à 60 fois leur poids. Leur anatomie leur permettrait de porter plus, mais pas sur de longues distances. Le travail se doit donc d'être collectif. Les ouvrières sont aussi opportunistes. Elles ne ratent jamais une occasion de viande fraîche. Cette mouche n'a pas été assez rapide. Les fourmis l'ont immobilisée en attendant que leur proie soit épuisée. C'est une méthode efficace. Ce ver servira probablement de dîner pour les larves. Tout comme pour le criquet, elles travaillent ensemble pour porter le sac de protéines jusqu'à leur nid. En chemin, elles croisent nos chasseuses, qui ont réussi à capturer la mouche avec succès. Revenons à notre nouveau nid. Tout est prêt pour accueillir la reine. Celle-ci est 4 fois plus grosse que les ouvrières. Elle a besoin d'aide pour son déménagement. Il faut jusqu'à 20 ouvrières pour bouger la reine. Ces fourmis servent aussi d'escorte. Et en amont, les patrouilleuses s'assurent que le chemin est sécurisé et dénué de toute présence hostile. Avec la reine à présent dans son nid, la vie peut reprendre comme avant. Rien n'est permanent, même pas pour les fourmis. Même après la mort d'une reine et de ses dernières ouvrières, nous pouvons constater la résistance de leur ouvrage. Le nid est une coquille vide, c'est vrai, mais toujours très résistante. Même après la mort des feuilles, celles-ci restent liées par la soie pour une très longue durée. En constatant cela, on peut dire aisément que les fourmis du genre Ecophylla sont capables d'ériger des merveilles d'architecture.